Voilà, c'est parti. Et je vais vous montrer comment trouver des produits gagnants sur Amazon de façon à les lister sur eBay. Le principe est simple. Le principe est de trouver des dropshippers sur eBay et de copier leurs produits gagnants à partir du moment où on est prêt à vendre un petit peu moins cher que notre concurrent. Je vous fais une démonstration rapidement. Comment trouver un dropshipper? C'est aussi simple que ça. On rentre dans meilleure vente, on va choisir une catégorie par exemple high-tech, on va prendre accessoires, GPS et accessoires. Et là on prend un produit, on choisit un produit qui n'est pas Vero, ok, par exemple ce produit. Et on va par rapport au titre retrouver le même produit sur eBay, ok. Et là, on trouve tout simplement des dropshippers, ok, comme nous. Tout simplement, voilà ce store là, ce Pedro, voilà Original, ok, Love Boutique. Tout cela sont des dropshippers, ok. Voilà, en une seconde, en deux clics, on en trouve quoi, une quinzaine, une dizaine, ok. Tout cela, on va noter leur nom en fait. On va noter leur nom, on va noter leur link et on va les mettre sur une feuille Excel. Et dès qu'on aura besoin de nouveaux produits, on viendra les copier chez eux. Je rentre, par exemple, je choisis celui-là, ok. On sait qu'il achète le produit à 6, il le vend en plus de 12, donc c'est 100% de marge, c'est largement suffisant. Sinon, on est prêt à faire une marge inférieure, alors on le copie. On rentre sur le produit et on va rentrer dans. Il en a vendu 7 à deux fois le prix. Hein. Ok, on rentre dans son magasin ici. Et là, à ce moment-là, on va rentrer dans ses produits, ici. Il y a 1665 produits. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ses produits, c'est surtout les produits qu'il vend. Ok, à ce moment-là, je rentre dans vente réussie. Et là, en fait, j'ai la crème de ses produits, les produits qu'il a déjà vendus. Ok, les prix sont en vert, et ça veut dire qu'il a déjà vendu ses produits. Ok, ces produits-là ont déjà été vendus. À ce moment-là, je sais qui se fournit chez Amazon. Vous avez accès avec GetProduct à cette extension-là. Cette extension-là va vous permettre en un seul clic de copier les 171 liens, 171 produits qu'il y a sur cette page. Je les copie. Mais qu'est-ce que j'ai à faire en fait de lien eBay? Moi, ce qui m'intéresse, c'est un lien Amazon, de façon à pouvoir éditer, ok, de façon à pouvoir éditer sur GetProduct. À ce moment-là, je rentre dans Amazon Converter. Amazon Converter, je mets les 170 produits en fait eBay de mon concurrent et j'appuie sur Convert. Ok, et à ce moment-là, GetProduct va me convertir tous ces produits eBay en ASIN. Ok, vous voyez, les ASIN ici défilent. En une minute ou deux, on aura les 170 produits. À ce moment-là, ce qui me reste à faire, c'est quand les 170 apparaîtront, alors je pourrai appuyer sur Copy Product. Ok, et je vais retourner en fait sur le logiciel. Le logiciel, on est ici dans Bulk Lister. On a décidé de sourcer chez Amazon France. On fait Next. C'est mon magasin, c'est le pays le pays où je vais vendre mes produits. Ok, je peux vendre en Italie également. Je fais Past. Et là, je fais Next. Ok. Là, j'ai l'habitude de noter le nom du magasin que j'ai copié. Ok. Si il s'agit de celui-là en l'occurrence. Alors, alors là, je mets son nom. D'accord, ça me permettra de le retrouver plus tard. Ok, je fais toujours monter en une quantité. Si j'ai peur de vendre des produits qui sont trop chers, je peux limiter le prix. Ok. Et à ce moment-là, je choisis l'origine de mon produit. Il est en France en l'occurrence. Mes prix ont été choisis dans la règle de prix que j'ai éditée ici dans Settings. Je choisis ici une description qui convient, d'accord? Par exemple celle-là. Et là, je décide de mettre ma police, ma business policy qui correspond à Amazon. À ce moment-là, j'appuie sur Liste et les produits sont listés. Alors l'Express c'est aussi simple.
on trouve un vendeur, sur eBay qui vend des produits AliExpress. Voilà, par exemple, ce Digital Express sur eBay.com. Il a 105 produits, ok. On va toujours vérifier les produits qui nous intéressent, c'est-à-dire sold listing. Sold listing, les produits qu'il a déjà vendus, les prix sont en vert, il y en a 34 qui sont là. Par exemple, ce produit-là, il le vend à 36,69. On peut rentrer. Il en a vendu déjà 10, ok. Et on sait que, voilà, 36,69, par exemple le 2 mètres, d'accord, on va choisir là le 2 mètres, il le fait à 36,69, et en fait, lui, il achète le 2 mètres à 26, ok. Donc ça fait quoi? Ça fait du 40% à peu près. Ça fait du 40%. Si on décide de vendre à 39,5, on est bon, on peut le copier. À ce moment-là, on décide de copier ces produits. Ok, voilà, j'en suis là. On décide de copier ces produits de cette façon. J'utilise mon grabbeur ici. J'ai 29 produits qui m'intéressent. Je fais copie. Et à ce moment-là, je rentre dans un feature qui est dans ce logiciel-là, dans GetProduct. Il y a un converteur. On rentre dans le converteur. Et là, à ce moment-là, on fait paste. On copie tous les liens eBay. On copie tous les liens eBay. On choisit eBay to AliExpress et on fait convert. À ce moment-là, on attend quelques minutes. Et le logiciel va convertir, vous voyez, va convertir les produits eBay de la même façon qu'on les a convertis tout à l'heure d'Amazon. On va convertir les produits eBay en produits AliExpress. Ça prend quelques instants. Le success va ici. Là, on a accès aux produits qu'il a déjà convertis. Voilà, si on veut, on utilise une recherche que j'avais fait précédemment. Voilà, on a une quinzaine de produits ici. À ce moment-là, on appuie sur List. Et on arrive au Bulk Lister. Bulk Lister est là, on choisit AliExpress, Next. Par exemple, États-Unis ou France, ça n'a pas d'importance. Et là, à ce moment-là, les produits sont copiés ici. On n'a pas besoin de les copier comme tout à l'heure. On fait Next. Et là, on choisit. Là, je peux mettre ici le nom du vendeur que j'ai copié. J'ai ici d'autres options qui n'ont pas apparu tout à l'heure avec Amazon. Par exemple, Ship From. Okay, j'ai l'intention de vendre que des produits qui proviennent de Chine. Je peux décider de vendre des produits qui viennent des États-Unis uniquement ou de France. D'accord. Par exemple, moi, j'ai choisi China. Ensuite, je dois décider une destination principale. Si je vends principalement aux États-Unis, alors je choisis United States. Si je vends principalement en France, alors je choisis France. D'accord. Ça ne m'empêche pas de vendre dans le reste de l'Europe. Moi, je conseille, quand on choisit France, de vendre en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas. Et même aux États-Unis. Aux États-Unis, parfois, le coût de transport est un peu plus cher. C'est un choix à faire. Mais les produits que j'ai cités, ce sont les pays que j'ai cités, ce sont les pays dont le coût d'expédition ressemble au coût d'expédition vers la France. Ensuite, je peux décider d'utiliser la description en anglais ou en espagnol ou en français d'AliExpress. Moi, j'ai l'habitude de travailler en anglais. Par expérience, ça marche mieux en anglais parce que la traduction française est mauvaise sur AliExpress. Ensuite, là, je choisis AliExpress Standard Shipping. Avant le Corona, par exemple, si on vendait aux États-Unis, on avait l'habitude de travailler avec ePacket. En ce moment, on ne travaille pas avec ePacket, on travaille avec AliExpress Standard Shipping. Et on peut fermer, on peut dire que je décide exclusivement de travailler avec AliExpress Standard Shipping. Et à ce moment-là, les produits qui ne sont pas expédiés par cette société-là seront rejetés par GetProduct. Okay, si je décide de vendre des produits qui sont stockés aux États-Unis vers les États-Unis, alors je déciderai ici d'écrire United States et également ici United States. Par contre, si je veux vendre des produits qui sont stockés simplement en Allemagne et vendus en Allemagne, alors ce sera cette politique-là. Et je peux même choisir que les produits soient étiquetés, que les produits aient une description en allemand. D'accord ? À ce moment-là, je vends des produits qui sont stockés en Allemagne,
ok, chez mes clients allemands de eBay et en allemand. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec la Chine et de travailler en anglais, ok, et de travailler sur l'Europe. Donc à ce moment-là, voilà, c'est le paramétrage que je préfère. AliExpress Standard Shipping, si je décide d'utiliser que cette police-là, alors je ferme ici, d'accord? Je ferme. Sinon, je peux laisser ouvert. Là, en l'occurrence, à partir du moment où on copie un concurrent d'eBay, on ne sait pas quelle est l'origine des produits. Donc moi, je préfère fermer ici AliExpress Standard Shipping. Je peux ici mettre 40 jours et le prix de shipping, je peux le limiter à 10, à 15, ça n'a pas d'importance. Défend de quantity, je mets toujours 1 parce que le logiciel réactualise automatiquement dès qu'il y a une vente. Ensuite, max upload variation, c'est hyper important sur AliExpress. J'ai l'habitude de mettre 3, vous pouvez mettre 5. On ne met pas 1 d'habitude, on met au minimum 2. Il y a des produits avec 50 et 100 et 200 variations. Et là, ça vous prendra toute la place du magasin. Donc il faut faire attention ici, on peut limiter. Les prix aussi, on n'a pas l'intention de vendre des produits qui coûtent 0,01. Donc on limite, moi j'ai l'habitude de limiter entre 5 et 55 par exemple. Dans un premier temps, on est bon sur Hong Kong. La pricing, il va utiliser la pricing rule qu'on a ici, qu'on a décidé dans nos settings. Ok. Là, je peux choisir AliExpress en général, c'est en anglais. Et là, j'ai décidé de 3 polices, ok, de business policy. Les 3 polices là. Ensuite, je fais liste. À partir du moment où j'ai fait liste, je peux rentrer sur mon lister log. Mon lister log va me donner le résultat, ok, des produits que j'ai édités en fait. Ok. Là, en l'occurrence, j'ai pris un exemple par exemple. J'ai pris un produit que j'ai voulu mettre à partir d'AliExpress sur mon magasin en France. J'ai eu un succès, c'est-à-dire le logiciel a accepté le produit. Il n'était pas verrou, c'était pas un doublon, etc. Donc il a accepté. Et à ce moment-là, il a présenté à eBay. Ok, à ce moment-là, il a présenté à eBay. Donc j'ai un produit ici. Et eBay a accepté de le mettre en ligne. Il a accepté de le mettre en ligne. Donc j'ai 100% de réussite. S'il y avait eu une erreur, j'aurais ouvert ici et j'aurais vu la raison de l'erreur. Ok. À partir du moment où le produit est listé ici, vous avez Success R1. Vous pouvez rentrer dans Listing. Voilà. Par exemple, ce produit-là, c'est son numéro sur eBay, c'est son numéro sur AliExpress, c'est la marge. Ok, là on a nos marges par exemple, c'est un exemple ici. Voilà, c'est AliExpress Standard Shipping. Voilà. Là on a un produit Amazon par exemple qui est vendu à 30 et acheté à 22. Ok, avec cette marge là, c'est le ASIN, c'est le numéro eBay. Et à ce moment-là, voilà, on sait que il a été listé avec succès. Il nous suffit de cliquer ici ou cliquer là et de voir la source des produits. Voilà, à très bientôt.